internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Face à l'actu. Nous allons lever un coin de voile sur un mouvement citoyen qui a fait parler de lui ces derniers jours, surtout avec la récente victoire, une victoire écrasante du duo Wadain Tarata. Mais derrière ce slogan, derrière les poignées de main de joie après cette victoire, qui sont ceux qui ont travaillé sur le terrain? Qui sont ceux qui sont allés au charbon, comme on le dit? C'est pour parler de tout cela que nous recevons sur ce plateau un juriste, un acteur politique, mais surtout le président du mouvement Horizon, Seketi Kandé. Cher invité, merci d'être sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste, Akil Yacoub. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons essayer de décrypter l'actualité de ces derniers jours, ou bien je dirais de ces dernières heures, avec la victoire de votre candidat, puisque vous soutenez le duo Wadain Tarata. Oui. Quelle a été votre impression après avoir... C'est vrai que vous avez mouillé tellement le terrain que vous étiez sûr de votre victoire, mais quel a été votre sentiment après l'annonce de ces résultats provisoires? C'est une satisfaction. Hein, après plusieurs mois, après plusieurs mois de travail sur le terrain, on a enfin le résultat de ce qu'on a fait. On a été évalué par la population. Et c'est satisfaisant, même si on espérait encore avoir plus, mais on a quand même compris que voilà, notre adversaire n'a pas dormi aussi. Il n'a pas bien mérité. Oui. 94%, donc c'était pas suffisant pour vous. On aurait aimé avoir plus. 98? 98. Pour que l'autre ait au moins 1%, c'est ça? Non, pas forcément, mais pour que notre candidat se sente très très à l'aise, qu'il sache qu'il est soutenu par tous les Béninois pour vraiment travailler comme il le faut. Mais maintenant, c'est à nous de prouver à ceux-là qui n'ont pas voté pour lui, c'est à nous de leur prouver qu'ils se sont trompés en travaillant. Sur quel détail vous basez pour pouvoir dire que vous aurez espéré avoir plus de 114%? Vous, au niveau du mouvement Horizon, qu'est-ce que vous avez fait? Et d'abord, qu'est-ce que le mouvement Horizon? Qu'est-ce que vous incarnez au niveau de ce mouvement? Au niveau du mouvement Horizon, vous savez, pendant des mois, nous avons travaillé à mobiliser la population du nord, du sud jusqu'au nord. Et pendant la campagne, nous avons mené plein d'actions. Plein d'actions. À certains endroits même, on nous avait promis 100%. Vous comprenez pourquoi nous pensions quand même aller jusqu'à 98%. Vous voyez? Révier où on avait été agréablement surpris, on a été très bien accueillis. Ils ont dit, nous vous promettons 100%. Et effectivement, Révier a prouvé que ils n'avaient pas tort, ils n'ont pas menti. Parce que je pense qu'ils sont les premiers, si je ne me trompe pas, dans cette élection. Et qu'est-ce qui vous a amené à soutenir ce candidat-là? Parce que vous avez dit que l'autre aussi n'a pas démérité. Pourquoi Wadain Tarata au lieu de Nkwe Nwanu? Bon, vous savez, comme on le dit souvent, je vais essayer de faire un schéma. Hein. Quelqu'un qui connaît la route, oui, et celui à qui on indique la route pour y aller. C'est toujours mieux de prendre celui qui connaît déjà la route. Vous voyez, Wadain, il connaît déjà le chemin. L'autre, on devait lui indiquer la route. Et ça, on n'a plus le temps on ne peut pas perdre le temps à écouter les indications avant d'arriver. Mais elle a été ministre aussi. Si, d'accord. Mais vous savez, Romuald, notre candidat a été ministre pendant 10 ans, ministre des Finances, ministre d'État, par la suite. Et pas fini, il a eu la coopération. Donc, c'est vraiment un homme d'État. C'est quelqu'un qui est très brillant, très intelligent. Et je vais ajouter encore une autre qualité. C'est la probité. C'est quelqu'un de très intègre. Et donc, on ne peut que compter sur des gens comme ça. Vous connaissez le chef de l'État, Patrice Talon. Si il ne méritait pas, il ne pouvait pas faire 10 ans.
Vous comprenez? Oui. Et quand vous regardez, vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait, je peux dire, pratiquement l'unanimité. Nous avons choisi voilà, depuis des mois, on l'a adopté depuis des mois, mais par la suite, nous avons compris que nous avons fait le bon choix, parce que c'est la première fois que tous ceux que vous connaissez dans ce pays-là, que ce soit Ousmane Batoko, que ce soit Soglo, que ce soit Amos Bruno, Adrien Mbedji, vous voyez, même le fils de l'ancien chef d'État, Chabiaï, vous voyez, tous ceux-là sont venus apporter leur soutien. Je pense que, voilà, nous ne nous sommes pas trompés. En fait. Nous ne nous sommes pas trompés. Une personne peut se tromper, mais tout le peuple ne peut pas se tromper. Et pratiquement tout le monde a adhéré au projet de société du candidat. Avoir les démocrates avec vous, qu'est-ce que cela a été? Comment avez-vous ressenti cela? Parce qu'il y en a qui ont adhéré. Bien sûr. Et on a même vu le président nouvellement élu qui était allé voter aussi. De même que les Wassangari. Oui, vous savez, moi j'ai terminé ma campagne par Ndali. Et à Ndali, il y avait, en fait, on les appelle, c'est le pacte républicain. Donc, à Ndali, ils étaient, moi je leur ai laissé une tribune pour s'exprimer, pour expliquer à nos parents que nous sommes tous unis, nous sommes tous ensemble, et que c'est ensemble qu'on va construire le Bénin. Vous n'avez pas peur qu'ils viennent et qu'ils soient des acteurs de la 25e heure pour vous arracher quelques privilèges? Vous qui étiez là. Non, nous... Souvent, il y a cette crainte-là au niveau de la politique. Les privilèges. Vous savez, effectivement, beaucoup pensent plutôt aux privilèges qu'au truc. Moi, ce que je sais, c'est que notre candidat, il ne fait pas du favoritisme ou du truc. Il est là, il a besoin de tout le monde pour construire le pays. Okay. Si vous êtes très compétent et que vous pouvez apporter quelque chose de mieux, il va pas hésiter à appeler la personne. Vous avez parlé de Ndali où vous avez fini votre campagne électorale le vendredi. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu à dire à ces populations de Ndali? Quelles sont leurs attentes? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau du projet de société de Wadagne qui peut les intéresser ou peut se sentir aussi concernés? Vous savez, à Ndali, quand je suis arrivé, parce que j'avais déjà lancé les hostilités, et je suis revenu au sud pour continuer le travail. Et quand je suis retourné, j'ai compris que tout le monde était prêt pour Wadagne. C'est-à-dire que j'ai pas eu véritablement grand-chose à dire. Pour pouvoir les convaincre. J'ai pas eu grand-chose à dire. Parce que quand je suis arrivé, j'ai été étonné, surpris de l'accompagnement qui m'a été réservé par mes aînés. Il y a le député Francis Biyan qui était là, alors que je ne l'ai pas invité, il était là. Il était là pour me soutenir. Il y avait le décès le directeur de cabinet de Djogbenou qui était là, Toro Abou, qui était là. Il y avait le secrétaire général du ministère de la Santé, et mon oncle. Donc, bref, il y avait tellement de gens qui étaient là pour me soutenir, pour dire oui, tu as bien fait de venir. Nous sommes là pour t'accompagner parce qu'on sait que le candidat, voilà, c'est lui qu'il faut. C'est vraiment le meilleur choix pour le Bénin en 2026. Le meilleur choix pour 2026. De toute façon, cela s'impose pour les 7 prochaines années puisqu'il a été élu en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Bon, de toute façon, il n'y aura pas d'effet de surprise. Peut-être qu'il y aura d'augmentation, une légère diminution avec la Cour constitutionnelle. Donc, la victoire, elle est déjà là. Et comment on va la célébrer? On verra bien comment la célébrer. En tout cas, elle sera célébrée. Je voudrais revenir au niveau du projet de société de votre candidat. Oui. Bon, ce n'est même plus de votre candidat, du président élu. Du président élu. Quels sont les projets phares aujourd'hui qui vont marquer sa gouvernance? Le candidat, il est parti sur un principe.
il a compris que dans la vie de toute une nation, de toutes les nations, il y a des pauvres, quel que soit le pays, il y a des pauvres partout. Mais ce qu'il faut combattre surtout, c'est l'extrême pauvreté. Et il est parti sur ce principe-là. Il a réfléchi et il a défini et il a essayé de trouver de penser à qu'est-ce qu'il faut faire pour le Bénin, pour quand même éradiquer l'extrême pauvreté. Même si la pauvreté, elle existe, mais l'extrême pauvreté, il faut la résolver. L'extrême pauvreté, il a défini ce que c'est. Il a parlé de logement, de la nourriture, de l'éducation, de la santé. Donc, bref, voilà, quand tu n'as pas tout ce que je viens de citer là, quand tu n'es pas capable d'avoir ça, donc c'est que tu es extrêmement pauvre. Donc, il est parti de cette base pour dire qu'il faut créer 6 pôles, 6 pôles de développement dans le pays. Anciennement, on avait 6 départements. Donc, les pôles vont se construire au niveau de ces anciens départements, 6 anciens départements. Et au niveau de ces pôles, il y a 4 objectifs principaux que ça doit viser. Les autorités à qui on va confier ces pôles doivent travailler sur minimum 4, de façon obligatoire. C'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'industrie et c'est l'innovation. Donc ça, au niveau de l'innovation technologique, c'est ça? L'innovation technologique, oui, surtout pour la jeunesse. Et en dehors de ces pôles, qu'est-ce qui nous réserve encore? Par exemple, au niveau de la santé, il y a des projets de reconstruction, de mise en conformité de certains dispensaires, de certains centres de santé qui doivent être faits. Il y a la construction d'un centre hospitalier international à Parakou. Il y a le CHIP. Oui, voilà, qui sera dénommé le CHIP. Voilà. Donc, après le CHIC. Après le CHIC de Calavi, ça va être le CHIP à Parakou. Oui, voilà, on connaît le président sortant, je vais parler du président Patrice Talon, en tant qu'un homme qui maîtrise l'agriculture. Oui. Est-ce qu'il y a encore des nouveautés que le président entrant pourra apporter au niveau de l'agriculture? Bien sûr. Le président entrant, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a constaté que quand même les paysans, nos paysans producteurs, ils font assez de mariages parce qu'il n'y a pas de retraite, ils font beaucoup d'enfants parce qu'ils se disent que bon, à leur vieillesse, c'est les enfants qui vont continuer à les aider et tout. Donc, il a aussi développé ce côté-là dans son projet où il est en train de prévoir tout un système pour permettre aux producteurs d'avoir une retraite. Mais ça va passer par des semences améliorées qui doivent leur permettre, au lieu de, par exemple, je donne un exemple, par exemple, au lieu d'1 tonne à l'hectare, avoir 3 tonnes à l'hectare, par exemple, et comme ça permet aux producteurs d'avoir assez de récoltes, de rendement pour cotiser. Je voudrais revenir par rapport à la mobilisation lors de la campagne. Bon, vous avez été plus présent, je vais parler de vous, les mouvements citoyens, plus que les partis politiques. C'est vrai que c'est comme si vous voulez leur ravir la vedette en quelque sorte. Pourquoi vous êtes sortis? Parce que c'est une première pour le Bénin qu'on voit un truc du genre. Pourquoi cela? Pourquoi des mouvements citoyens? Bon, vous voyez, nous avons laissé faire. Il y a 2 mois, il y a eu les élections législatives et municipales. Exactement. Donc ça concernait les partis politiques. On n'était pas concernés. Donc, et après, on a constaté qu'il y a 36% à peu près, si je ne m'abuse, de taux de participation. Exactement. Et ça, on s'est dit non, nous ne pouvons pas permettre à
à notre candidat oui. d'avoir un faible taux de participation. Mais déjà, avant même ça, les gens se mobilisaient. Hein. Avant les élections municipales, beaucoup de mouvements se sont créés pour soutenir le candidat. Donc, c'était un test. Et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on sorte pour montrer que le candidat, il est aimé par le peuple. Parce que quelqu'un qui a fait 10 ans, qui a travaillé tous les projets qui ont été réalisés, il fait partie des grands artisans de ça. C'est lui qui allait à la recherche des fonds. Donc, comme lui-même, il aime le dire, c'est l'argentier du pays. Et il a bien géré nos deniers publics. Sinon, vous auriez entendu pendant la campagne des gens sortir des choses. Donc, on peut continuer à le confier. Bien sûr. Bien sûr. Sans crainte. Sans crainte. Et toujours au niveau des mouvements, vous avez aujourd'hui obtenu 58%. Oui, comment avez-vous vu, apprécié? Quelle est votre appréciation de ce taux-là? Parce qu'on est passé de 36 à 38, je dirais, à 58, oui. Je dirais même 59%. Ah oui. D'accord, ça fait quoi? Ça fait 20... Ouais, ça fait 29% de plus? Oui. Alors, non, moi je ne suis même pas... Je suis pas satisfait de ce taux parce que je pensais qu'on aurait pu atteindre 75%. Okay. Je ne suis pas... Voilà, je suis quand même content de voir que la population est sortie et qu'elle fait confiance au candidat. Parce que, comme je le disais, 36%, on est passé de 36 à truc. Les 36% dont on parle, parfois ce qu'on ne perçoit pas, c'est que c'était des gens qui étaient candidats eux-mêmes. Donc, ils sont allés demander, ils sont allés dire votez pour moi. Mais cette fois-ci, ils avaient le devoir d'aller dire votez pour telle personne. Est-ce que quand tu as réussi à sortir 36%, est-ce que combien tu peux réussir à sortir quand ça ne te concerne pas toi-même personnellement? Donc, on a vu le danger de ça. Et là, on a vraiment mis le turbo. Vous avez mis le turbo, nous voilà à 59%. Oui. Et aujourd'hui, il est élu. Oui. Voilà. À quoi devons-nous attendre dans les jours à venir, en attendant fin mai, où il prendra les rênes du pays? Oui, non, je crois qu'il va continuer à... Il a écouté beaucoup, il a fait le tour du pays, il a écouté beaucoup, donc il va prendre en compte ce que certaines populations ont demandé, il va le mettre dans son programme d'action et au fur et à mesure essayer de résoudre les problèmes une fois qu'il aura le pays en main. Une question qui me taraude de l'esprit depuis un bon moment. Lors de la campagne, ou bien, oui, il a parlé des opposants, qui sont, ou bien de ceux qui sont en difficulté avec la loi des prisonniers. Comme on le dit souvent dans le langage populaire, on dit prisonniers politiques ou bien exilés politiques, et des relations avec le Niger qui veut normaliser. C'est vrai qu'il a une femme franco-burkinabé, peut-être ça va beaucoup plus faciliter nos relations. Comment avez-vous perçu qu'il puisse défendre, dire qu'il fera quelque chose dans ce sens-là? Non, on n'a pas le choix. On Comment n'a pas ça? le choix. Non, franchement, on n'a pas le choix. On doit tout faire pour avoir des rapports de bon voisinage. On ne peut pas continuer comme ça. On doit continuer. Je suis sûr qu'on trouvera une solution pour que ça arrive. Avec nos voisins. Avec nos voisins. C'est très important. Parce que sans ça, on ne peut pas combattre ce fléau-là. Les djihadistes. Les djihadistes, on ne peut pas les combattre. Parce que quand on les chasse, ils courent, ils rentrent de l'autre côté. Après, on les chasse de l'autre côté, ils rentrent, ils viennent chez nous. Donc, et comme on ne s'entend pas et tout, bon, je pense que peut-être que avec le changement, ils peuvent se dire, bon, allons écouter celui qui est là maintenant, et puis bon, ça va déclencher quelque chose. Mais sincèrement, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution. Et du côté des exilés, il y a bon espoir qu'ils puissent revenir, que tout puisse tu sais, détendre l'atmosphère politique. J'ai bien aimé ce thème
ce que tu avais utilisé, les personnes qui avaient peut-être des problèmes Des difficultés avec la loi? Les difficultés avec la loi. Parce que, bon. Ça, c'est vous, les mouvanciers, qui aiment dire ça? Non, pas forcément. C'est plus on peut politiquement correct pour vous? Non, on peut regarder ça de près. Parce que il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Avant même que la loi même ne dise quoi que ce soit. Peut-être qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui les traque. Bon, tu vois, les gens sont partis d'eux-mêmes sans qu'il y ait rien. Il y en a comme ça. D'accord. Mais je pense que ça va être réglé. Ça va être réglé. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport au président élu? Au président entrant, on dira. Vos attentes. Nos attentes? Oui. Bon, je vais parler au nom du peuple. Les attentes, c'est que le peuple est sorti. On leur dit déjà merci pour ça. Et que ceux qui ont voté ou ceux qui n'ont pas voté croient à notre président, à notre nouveau président. Et je suis sûr que il fera encore mieux que le chef de l'État sortant. Et je pense que c'est parce que le chef de l'État sortant sait de quoi il est capable qu'il l'a proposé. Et je sais que le chef de l'État sortant ne s'est pas trompé. Parce qu'il a travaillé 10 ans avec lui. Il sait de quoi il est capable. Et c'est pour ça qu'il a choisi. Donc, nos attentes, c'est que tout ce qu'il a proposé et réalisé, qu'il arrive à le faire, voilà, pour le bien de tous les Béninois. Il y a un dernier mot? Un message à lancer. Un message, oui. Bon, je vais dire merci. Je vous dis déjà merci pour votre invitation. Et merci au peuple béninois qui est sorti dans la paix, dans le calme, pour exprimer son souhait. Et je pense que le candidat élu, le président nouvellement élu, est très content. Et je pense que maintenant, il faut vite célébrer et se mettre au travail. Merci, M. Seke Tikandé, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de questions de Face à l'actu, l'émission de BLTV. Ce que nous retenons globalement, c'est que votre candidat faisait l'unanimité, puisque au-delà de la mouvance, il y avait des gens de l'opposition qui ont adhéré à son projet politique. Et au-delà de ça, il y a aussi les mouvements citoyens, dont le mouvement Horizon, qui ont travaillé sur le terrain pour pouvoir hisser haut votre candidat jusqu'à ce niveau de 94%. Et entre autres, votre candidat est un homme qui connaît déjà son boulot, donc il n'y a pas de crainte pour ça. Au Béninois de juger sur les actes votre candidat et non sur les mots. Voilà ce qui sera notre mot de fin. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.